Mon nom est Marcus Wilson Carter, agent spécial de la FBI. Cette nuit, comme toutes les autres d'ailleurs, je roulais lentement à travers les rues de Washington, fatigué après une longue journée de travail. La brume tombait doucement sur la ville et j'étais presque à la maison. Je ne m'attendais pas à ce que ma soirée prenne une tournure aussi dramatique. Soudain, les lumières bleues d'une voiture de police se mirent à clignoter derrière moi. Je me garai sur le côté, pris au dépourvu mais calme. Quand l'agent s'approcha, il ne dit pas bonsoir, juste « sortez de la voiture ». Je lui tendis mes papiers d'identité, mais il semblait déjà à la fois nerveux et déterminé à me faire sortir de la voiture. Je lui tendis mes papiers d'identité en disant calmement « Je suis Marcus Carter, directeur du FBI ». Il les prit à peine en main, sans même me regarder vraiment, et me dit froidement « Posez vos mains sur le capot de la voiture ». Son ton était sec, autoritaire, comme si ma présence le dérangeait. Je commençais à sentir que quelque chose n'allait pas. Il n'avait même pas pris le temps de me répondre, de reconnaître mon identité. Cela m'irritait. Pourquoi ce traitement? Je n'étais pas un criminel, juste un homme qui rentrait chez lui. Je me permis de protester. Je vous dis que je suis le directeur du FBI, mais ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Il resserra les menottes autour de mes poignets d'un geste brusque, comme s'il n'y avait aucune raison de douter de sa propre autorité. « Qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je, ma voix commençant à trembler de frustration. Mais il ne répondit rien, continuant ses gestes mécaniques. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être un simple objet à maîtriser. Alors que je tentais de comprendre ce qui se passait, il ne semblait pas s'en soucier. Il m'avait déjà mis dans une position inférieure, sans même savoir qui j'étais. C'était plus qu'une simple erreur. C'était un acte fondé sur des préjugés, une décision prise uniquement parce que j'étais noir. Je pouvais sentir la chaleur de la colère monter en moi. C'était absurde. Moi, Marcus Carter, directeur du FBI, traité comme un criminel ordinaire par un policier qui n'avait même pas pris la peine de vérifier mon identité. « Qu'est-ce que vous faites ?» insistai-je, la voix plus ferme maintenant. Mais l'agent, visiblement agité, ne répondit toujours pas. Il était concentré sur sa mission, et sa mission, à ce moment-là, c'était de me réduire au silence. Ses yeux brillaient d'une hostilité que je ne pouvais pas ignorer. Je sentis mes poignets se resserrer sous les menottes, et cela me fit réagir. Je ne suis pas un délinquant. Je suis le directeur du FBI, dis-je d'une voix plus forte, espérant que cette affirmation suffirait à faire plier l'agent. Mais il ne semblait même pas m'entendre. Il continuait à m'ignorer, comme si mon statut et mon autorité ne comptaient pas. Je devenais une victime silencieuse de son préjugé, une simple silhouette noire à maîtriser. Le silence s'éternisait. Le flic n'avait aucune intention de vérifier quoi que ce soit, de chercher une justification. Je réalisais qu'il me traitait comme une menace simplement à cause de ma couleur de peau. Le poids de l'injustice me frappa de plein fouet. Juste à ce moment-là, un autre policier arriva, un homme plus âgé, peut-être un supérieur. Il s'approcha, scrutant la scène. Il remarqua instantanément mon badge, à moitié dissimulé sous ma veste. Il s'arrêta net, ses yeux se posant sur l'agent plus jeune, qui semblait totalement paniqué. « Vous êtes Marcus Carter ?» me demanda-t-il, la surprise dans sa voix. Je le regardai un instant, me demandant s'il comprenait bien ce qui se passait. Je hochai la tête. « Oui, c'est moi. » L'agent plus jeune se figea, ses yeux s'élargirent en une expression de terreur. Il n'avait pas réalisé qu'il venait d'arrêter son supérieur. « Mais, je ne savais pas. » balbutia-t-il, sans savoir quoi dire. La tension se sentit immédiatement. L'autre policier, plus âgé, se tourna vers lui, visiblement outré. « Retirez-lui les menottes immédiatement », ordonna-t-il, sa voix dure. Il se tourna ensuite vers moi, s'excusant maladroitement. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Carter. Ce n'était pas censé arriver. » Mais ces excuses n'avaient pas d'impact sur moi. C'était trop tard. L'humiliation était déjà là. Et la confusion dans les yeux du jeune policier n'arrangeait rien. Il semblait ne pas savoir comment gérer la situation. Il me libéra de mes menottes, mais l'instant était perdu. Ce qu'ils venaient de faire, ce qu'ils avaient tous deux fait, était irréparable. Une fois rentré chez moi, je repensais à l'incident. J'étais choqué, pas seulement par le racisme que j'avais vécu, mais aussi par l'ignorance du policier.
Et bien que j'ai été libéré, ce n'était pas suffisant. Ce genre d'incident arrive tous les jours, dans le silence. Ce policier ne savait même pas qu'il avait arrêté le directeur du FBI. Mais combien d'autres le feraient à un citoyen lambda? Je savais que cet incident n'était pas qu'une simple erreur. C'était symptomatique d'un système beaucoup plus vaste. Et je n'avais pas l'intention de rester silencieux. Une fois rentré chez moi, je repensais à l'incident. J'étais choqué, pas seulement par le racisme que j'avais vécu, mais aussi par l'ignorance du policier. Et bien que j'ai été libéré, ce n'était pas suffisant. Ce genre d'incident arrive tous les jours, dans le silence. Ce policier ne savait même pas qu'il avait arrêté le directeur du FBI. Mais combien d'autres le feraient à un citoyen lambda? Je savais que cet incident n'était pas qu'une simple erreur. C'était symptomatique d'un système beaucoup plus vaste. Et je n'avais pas l'intention de rester silencieux.